sur le plateau de HR Maker, une émission Décideur TV en direct des victoires des leaders du capital humain. Et je reçois aujourd'hui Laurent Bentata. Bonjour Laurent. Bonjour Clara. Vous êtes directeur commercial grandes entreprises CIC Épargne Salariale. Tout à fait. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. J'ai une question pour vous. Comment les DRH aujourd'hui font-ils face à l'inflation ? Alors, inflation, DRH, plein de mots qui sont très à la mode en ce moment. Tout à fait, oui, c'est le contexte qui veut ça. Énormément de pistes de réflexion, on le verra tout à l'heure dans les ateliers. Moi, si j'avais une idée aujourd'hui, comment faire face à l'inflation si on était à DRH, c'était de se servir des outils qui sont mis à leur disposition, dans le cadre de l'épargne salariale. D'accord. Ce que veulent en fait les salariés, c'est de l'argent. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de rémunération qui ne font pas face à l'inflation. Bien sûr. Donc, autant utiliser des leviers qui existent, qui ne coûtent pas cher pour l'entreprise et, comme le dit un peu l'adage, qui peuvent rapporter gros. Alors, quand je pense à l'épargne salariale ou à l'ingénierie sociale, concrètement, ça veut dire quoi pour un DRH ? C'est qu'il a un super outil qui est à sa disposition, c'est l'intéressement. Une entreprise, quelle que soit sa taille, peut mettre à disposition de ses salariés un accord d'intéressement. En deux mots, c'est quoi ? C'est vous atteignez tel et tel objectif, je vous donne une prime d'intéressement. Alors quand on parle d'objectifs, on a souvent en tête des objectifs chiffrés, compliqués en fonction du bilan et autres. Bien sûr. Ça peut être le cas, oui. Maintenant, les entreprises, dans un accord d'intéressement, elles peuvent mettre en place aussi des critères, ce qu'on appelle extra-financiers. D'accord. Et donc, Quels sont-ils ces critères ? des critères qui peuvent être, par exemple, des atteintes d'objectifs qualitatifs, D'accord. de satisfaction client. Et je vais même un peu plus loin, on s'éloigne du sujet de l'inflation, mais ça va aussi en lien avec une autre de leurs préoccupations, qui est tout ce qui est la politique RSE. Oui. Comment, moi, entreprise, je peux donner du pouvoir d'achat à mes salariés, d'accord, combattre l'inflation, tout en répondant aussi à mes critères RSE. C'est quoi ? Dans leur accord d'intéressement, les entreprises mettent de plus en plus en place des critères, justement, de RSE, de diminution de l'empreinte carbone. Et là, on peut allier pour une entreprise deux objectifs. Je donne du pouvoir d'achat et en même temps, j'ai une image vis-à-vis de mes salariés qui peuvent les intéresser sur tout ce qui est écologie, empreinte carbone, etc., etc. Ça donne du sens pour les salariés et en même temps, ça permet de les récompenser sur les performances de l'entreprise. C'est exactement ça. Donner du sens, c'est un point qui est important. Le pouvoir d'achat, l'inflation sont des sujets d'actualité. C'est important, mais je pense qu'aujourd'hui, notre société doit aller plus loin et grâce à ces sujets. Grâce à ce sujet de l'épargne salariale. Et puis, il y a peut-être un autre sujet qui a évoqué, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution, c'est peut-être l'actionnariat salarié. Comment distribuer des bénéfices, comment distribuer du pouvoir d'achat aux entreprises ? Oui. C'est peut-être tout simplement aussi en les responsabilisant et en leur faisant prendre part au capital de l'entreprise. Ça, l'actionnariat salarié, donc ça veut dire je distribue des actions de mon entreprise dans le cadre avantageux de l'épargne salariale, Oui. répond parfaitement à ces besoins. D'accord, parfait. Merci beaucoup pour Je vous en toutes ces prie. informations, Laurent. À bientôt, Clara. À bientôt. Au revoir.